Et à présent, nous avons contacté par téléphone M. Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Hani Abdelaziz, quand on parle du plan de redressement économique et cette réforme économique qui a été présentée par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2016, on doit parler d'un élément ou d'un pas qui était nécessaire pour la réussite et la réalisation de ce programme de réforme qui était le soutien du Fonds monétaire international, le FMI, à travers le prêt de 12 milliards de dollars. Même si la somme n'est pas vraiment une grande somme ou une importante somme pour un grand pays comme l'Égypte, mais ce pas était nécessaire afin de pouvoir réaliser le plan de redressement économique. Selon vous, pourquoi ? Eh bien, laissez-moi tout d'abord vous dire que je viens de lire une déclaration de la présidence concernant le plan de redressement et certains résultats qui viennent d'être obtenus cette année et l'année précédente. Une diminution du déficit budgétaire, une diminution du déficit de la balance des paiements et je pense aussi une diminution du déficit de la balance commerciale. Ce sont des indicateurs très très importants à suivre de près et qui sont dus bien sûr à la politique économique suivie par l'Égypte depuis les accords conclus avec le Fonds monétaire international. Mais il faut reconnaître tout de même que ce plan de redressement a un impact social qui n'est pas toujours le bienvenu, mais toujours bien compris par la population, la classe moyenne et les classes les plus modestes qui en souffrent. Mais si le résultat final de ce plan de redressement sera positif, ce que j'espère et ce que j'imagine voir pas les répercussions devraient se faire montrer auprès du niveau de vie de l'Égyptien moyen et surtout de l'Égyptien modeste. Il n'y a pas de plan de redressement dans le monde entier qui s'est fait sans un coût social, ce qui est malheureux. Mais cela est impossible. Autrement est impossible. Autrement était totalement impossible, surtout que ce plan de redressement a traîné plus de 30-40 ans, ce qui fait que l'impact aujourd'hui est beaucoup plus dur. Si les autorités précédentes avaient eu le courage politique de chercher ces solutions au lieu de chercher une popularité tout à fait illusive, nous n'en serions pas là, le plan de redressement serait terminé et en principe les retombées positives seraient ressenties par un très large segment de la population. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de s'intéresser à la réussite de ce plan, s'assurer qu'il aura des retombées, je dis, positives sur la grande masse de la population qui actuellement n'est pas très bien barrée, je dirais. Voilà ce que je veux dire. Donc continuons, il le faut, il n'y a pas de marche arrière, mais il faudrait mieux expliquer à la population le pourquoi et les attentes avec un échéancier un peu plus clair tout de même pour que les gens sachent que les difficultés auxquelles ils font face aujourd'hui se termineront, je l'espère, le plus tôt possible. Oui, concernant les attentes, on peut dire que le taux d'inflation annuel a connu une courbe descendante ces dernières années, atteignant 5,7 en 2020 et d'après le rapport du FMI, c'était 10,1 en 2014, mais le FMI prévoit une baisse de ce taux à 4,8 en 2021 avant peut-être de remonter en 2022 à cause de la crise due à la Covid-19. Alors là, c'est une performance positive de la part de l'Égypte, mais qui affronte un contexte ou un scénario qui pèse sur l'économie comme les autres États, les autres nations, les autres pays autour de nous à cause de ce Covid-19. Selon vous, comment peut-on vraiment limiter les dégâts ?
Vous avez amplement raison, madame, et je salue tout de même les données que vous venez de soumettre. Il est vrai que le taux d'inflation qui avait dépassé les 20% à un moment donné retombe et est retombé et est attendu autour de 7-8%, comme vous l'avez très bien dit. C'est excellent. Mais cela ne se fait pas sentir réellement auprès des masses laborieuses qui ne le comprennent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire d'explication d'une part, mais aussi de résultats sur le terrain. Tout d'abord, il faudrait combattre beaucoup plus fermement. Je sais qu'au niveau du président et de son entourage immédiat, que la corruption est largement combattue. Mais la corruption existe, il ne faut pas le nier. Il faut faire un diagnostic réel à différents niveaux de l'économie, non simplement dans l'État, pas du tout. Il y a une corruption mentale qui est chez les hommes d'affaires, par exemple, chez ce qu'on appelle en arabe Samasarat al-Aradi. Allez voir à la mer Rouge, par exemple, c'est un chaos total. Alors c'est vrai qu'on doit combattre des phénomènes pareils par une transparence et une bonne gouvernance qui est vraiment attribuée par l'État et également qui est sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est vrai. Il y aura d'autres efforts à réaliser. Et se sont donné une marge de manœuvre qui n'est pas la bienvenue. Et la population le ressent et en parle. Il faut combattre ces marchands, ces spéculateurs en matière de terrain qui se trouvent dans les zones touristiques et côtières, que ce soit... Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes ancien sous-secrétaire des Nations Unies. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre édition. Je tiens à vous remercier et c'est vrai qu'il y a des efforts déployés actuellement au sein de l'État égyptien sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi afin d'appliquer la bonne gouvernance et la transparence sur tous les niveaux. Et ce sont des efforts qui ont été loués par les grandes institutions financières internationales. Avant de vous quitter et cette édition de Direct pour aujourd'hui, je vous laisse à présent avec ces extraits des activités présidentielles pour la semaine. Merci et à demain, une nouvelle équipe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait la prière de l'Eid al-Adha à la mosquée Malik el-Mulk à la nouvelle ville d'El Alamein. Le chef de l'État a été accompagné par le Premier ministre Mustafa Madbouli, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Mohamed Farid, les dirigeants des principales branches des forces armées, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit la construction de la Cité des Arts à la nouvelle ville d'El Alamein. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au siège de la présidence de la République à la nouvelle ville d'El Alamein avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et plusieurs ministres. La réunion a porté sur l'examen du plan de développement de la région nord-ouest qui s'étend de la ville d'Alexandrie jusqu'à la ville de Saloum à l'ouest. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed El-Manfi. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le propriétaire et le PDG du groupe international allemand Lorsen pour les industries maritimes, M. Peter Lorsen. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le propriétaire et le PDG du groupe belge Denul pour les affaires maritimes et le dragage, M. John Denul.
Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte les travaux de développement des nouveaux axes routiers dans le cadre d'une initiative Ensemble, nous construisons l'avenir dans les régions Est et Ouest du gouvernorat d'Alexandrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours à l'occasion de la commémoration de la révolution du 23 juillet 1952. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'avancer les travaux de restauration et de rénovation des sanctuaires et des mausolées de Al el-Bayt, surtout les mausolées de Sayyida Nafissa, de Sayyida Zainab et de Sayyidina al-Hussein. Le chef de l'État a ensuite enjoint de développer toutes les routes, les places et les installations environnantes menant à ces sites.